Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de Lumière, la série qui met en lumière les femmes entrepreneuses. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Lumia. Lumia qui a commencé depuis maintenant plus de 10 ans en tant que prof de yoga Kundalini et qui aujourd'hui développe un business multiple à l'image de toutes les facettes d'elle-même qu'elle s'autorise à découvrir. Je suis très heureuse de t'accueillir ici, Lumia. Bienvenue à toi. Bonjour Anne-Claire, merci pour l'invitation. Écoute, avec grand plaisir. Est-ce que tu aurais envie de nous en dire un petit peu plus sur toi pour te présenter? Bien sûr, comme tu as dit juste avant, je viens du monde de l'hôtellerie à la base. Et pendant plusieurs années, j'ai toujours été attirée par le développement personnel, par la connaissance de soi. Donc, j'ai fait une certaine quantité de formations, de stages, de cours de toutes sortes pendant plus de 20 ans. Et il y a eu un moment donné dans ma vie où il y a eu un tournant, c'était à l'âge de 32 ans. Et j'ai découvert le yoga Kundalini, plus précisément, parce que j'avais déjà fait du yoga avant. Je n'avais pas tellement croché. Et un jour, une amie m'a parlé de ce yoga. Et j'ai été faire un cours, un cours d'essai. Et c'est vrai que j'ai vécu une assez grande révélation, un peu comme une évidence. Donc, j'ai fait ce cours. Et comme l'esprit humain, en tout cas le mien, parfois a besoin de confirmation. Donc, j'y suis retournée une deuxième fois et là, c'était vraiment la confirmation que c'était quelque chose qui était fait pour moi, comme si ça m'attendait. Et à partir de là, ce qui était très clair pour moi, c'est que j'avais envie de transmettre à d'autres personnes ce que j'avais moi-même vécu lors de cette initiation. Et c'était un peu comme si j'avais reçu une douche d'eau glacée qui m'avait d'un coup réveillée du long sommeil dans lequel j'étais pendant longtemps. Et à partir de là, j'ai suivi une formation. Donc, je me suis formée au yoga Kundalini et tout de suite, j'ai commencé à enseigner. Et puis de là, c'est enchaîné d'autres événements. Je suis partie en Inde pour faire d'autres formations. J'ai commencé à enseigner régulièrement, donc je donnais plusieurs cours par semaine. Et j'ai organisé aussi des stages que j'ai guidés moi-même. J'ai aussi organisé des stages pour d'autres personnes. Il y a eu un moment donné, en 2012, j'ai commencé aussi à organiser des événements pour d'autres personnes puisque j'aime beaucoup l'organisation d'événements. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Donc, je faisais intervenir des gens, des spécialistes dans leur domaine, tout ce qui est développement personnel. Beaucoup aussi, j'ai fait par rapport à la voix et l'expression vocale parce que pendant un moment, j'ai aussi été thérapeute, si on veut bien. Et j'ai beaucoup travaillé avec le son et la voix et la guérison par le son. Donc ça, c'est aussi une de mes passions et que je retrouve aussi dans le yoga Kundalini puisqu'on a cette notion de chant. On chante beaucoup de mantras. Et pour moi, la découverte de la voix, ça a été, et le domaine du son, tout ce qu'on peut faire avec, ça a été comme si je m'étais tout d'un coup engagée dans une autoroute de la conscience, de la découverte de plein de choses. Et ça a vraiment accéléré beaucoup mon parcours, si on veut bien. Donc, à ce jour, j'anime toujours une pratique de yoga, donc le matin, pour ceux qui aiment se réveiller tôt, donc c'est à 6 heures du matin et c'est en ligne. Donc, j'ai commencé à guider ces pratiques il y a un peu plus d'une année maintenant. J'ai toujours énormément de plaisir à le faire puisque ça fait partie de mon propre si tu veux, c'est ma ligne directrice dans ma vie, c'est vraiment le yoga, c'est ma pratique quotidienne qui me permet de revenir toujours au centre et puis de me sentir le plus alignée possible avec qui je suis et avec ce que j'ai envie de manifester dans la matière.
Sinon, je travaille aujourd'hui avec Aurélia Dabon. Donc, j'ai commencé à travailler avec Aurélia il y a un petit peu moins de 2 ans. Et je fais du closing. Donc, pour ceux qui connaissent pas, savent pas ce que c'est. Donc, faire du closing, c'est de la vente, mais c'est une forme de vente un petit peu différente où vraiment on prend le temps d'être avec notre prospect en ligne et puis on le fait passer à travers un processus pour vraiment bien identifier ce que la personne cherche, si nous avons la réponse à lui apporter et si on peut l'aider. Donc, voilà, je fais ça depuis déjà presque bientôt 2 ans maintenant. Et j'ai aussi mis en place maintenant, avec l'expérience, avec le recul, j'ai aussi mis en place une formation de closing. Je suis en train de former les personnes maintenant de mon côté. Et puis, encore parallèlement à ça, eh bien, je fais du coaching. Je coach nos clients dans le programme Wisdom Impact. Donc, je fais du coaching essentiellement autour de la vente et de l'énergie. Plein de choses. Voilà. Ouais. Est-ce qu'avant de te poser d'autres questions, tu pourrais déjà nous partager quelle est la différence entre le yoga Kundalini et le yoga, entre guillemets, standard, enfin, voilà, le yoga dont tout le monde parle? Oui, alors, quand on parle de yoga, la plupart des gens vont penser peut-être au yoga Hatha Yoga, qui est un yoga classique, enfin classique, plus connu en tout cas du grand public. C'est un yoga où on enchaîne des postures l'une après l'autre. Après ça, aujourd'hui, on a beaucoup de styles de yoga différents. Enfin, chaque personne presque crée le yoga à son image. Mais en gros, la différence qu'il y a entre le yoga Hatha Yoga et le yoga Kundalini, dans le yoga Kundalini, on va vraiment avoir cette notion c'est basé sur le rythme, beaucoup le souffle, les pranayamas. C'est un yoga qui est très rythmé et il y a aussi la notion du son, donc le chant du mantra. Donc on associe vraiment ces différents aspects, les postures, le mouvement, le rythme, le son, le souffle, le pranayama. Ok, donc c'est un yoga qui est beaucoup plus complet que, entre guillemets, simplement faire des positions, quoi. C'est une prise en considération de l'être beaucoup plus grande. Voilà, c'est ça. Et pour moi, en tout cas de mon expérience, de ce que j'ai pu voir et expérimenter, le yoga Kundalini, comme il englobe d'autres aspects, ça permet aussi à l'énergie d'augmenter notre taux vibratoire et notre énergie de manière beaucoup plus rapide et atteindre des nouveaux états de conscience. Est-ce que du coup, on se connaît un petit peu et moi, je t'ai toujours trouvé hyper zen, hyper posée, hyper résiliente, hyper vraiment dans la douceur, dans quelque chose vraiment d'inébranlable. En tout cas, moi, c'est vraiment le sentiment que tu m'as donné quand parfois, moi, de mon côté, j'étais en miettes. Et que malgré voilà le parcours que tu as pu avoir et de ton côté aussi en tant que femme, je trouve qu'aujourd'hui tu as atteint une profonde paix. Et en tout cas, c'est vraiment de mon point de vue ce que j'arrive à percevoir de toi. Qu'est-ce que justement la pratique du yoga, en tout cas tel que toi tu as pu l'expérimenter, t'a apporté dans cette acquisition de paix, de sérénité, de relativisme peut-être, de confiance en la vie, pour que tu arrives à transformer tout ce qui a pu être douloureux en tant que femme, en tant que maman, pour être aujourd'hui dans une position qui te permet de t'ouvrir à plein de choses, de t'ouvrir à tes désirs, de t'ouvrir à tes qualités, à tes talents, à tout ce que tu as envie de manifester. Alors, beaucoup de choses. Moi, je dirais que la chose la plus importante de ce que j'ai vécu, en tout cas, c'est vraiment de revenir dans mon centre et puis de rester alignée. Je me souviens, il y a eu certaines époques de ma vie où j'ai vraiment traversé des périodes un petit peu moins faciles, comme tout un chacun. Et puis,
je sais qu'aujourd'hui, ce qui m'a vraiment aidé à traverser ces périodes-là, ça a été ma pratique régulière, quotidienne, que j'ai, donc ma discipline m'a permis vraiment de traverser toutes ces zones de turbulence et en restant toujours le plus droite possible, on va dire. Mhm. Oui. Et ça m'a amené aussi ça m'a beaucoup aidé aussi à développer la confiance en moi. Ça, c'est un aspect que je pense qui est très important. Euh, Quoi qu'on fasse dans la vie, si on a cette confiance qui est là, qui est présente, eh bien, ça nous aide vraiment à faire un pas de plus, y aller de l'avant et à rester centré. Et c'est quoi en fait précisément? C'est le fait de finalement d'être tellement focus sur soi que du coup le mental lâche et que ça nous permet de nous ouvrir à quelque chose qui fait que bah voilà, ça nous permet de traverser ces zones de turbulence qui sont bien souvent pas super agréables. Comment ça se passe Mm. exactement? Focus sur soi, oui oui et non. En fait, oui, d'avoir le regard sur soi, d'être vraiment attentif à d'être attentive à comment je fonctionne, à comment je réagis, à ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui va me perturber ou pas. Je dirais que c'est important d'avoir ce regard-là pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir transcender, transmuter certaines choses dans la vie dont on n'en a plus besoin. Après, moi, ce que je pourrais dire de comment je perçois les choses et comment je les vis dans ma vie, c'est vraiment d'amener de plus en plus de conscience par rapport à qui je suis, à mes comportements, à comment j'interagis avec les gens autour de moi. C'est surtout ça, en fait. C'est vraiment dans cette direction-là que je vois que ça m'amène à chaque fois de plus en plus, en fait, m'a rapprocher de moi-même pour être mieux avec l'extérieur. Mmh. Oui, c'est clair qu'il faut déjà être en accord avec soi-même pour arriver à trouver une certaine harmonie avec les Mmh. autres. Moi, je pense que c'est essentiellement ça. C'est vraiment euh, plus je suis centrée, plus je me sens alignée par rapport à qui je suis et avec ce que j'ai envie avec la personne que j'ai envie d'incarner, et moins les événements extérieurs vont avoir un impact négatif sur moi. Oui, c'est la question que j'allais te poser. Comment tu fais pour être, avoir ce côté justement inébranlable où on sent vraiment la solidité j'allais dire du roseau qui peut plier un peu, mais qui ne plie pas, qui vraiment reste dans sa rectitude. J'allais dire peu importe ce qui se passe, alors que bah, il y a des fois, il y a des choses, voilà, t'es humaine, t'es comme tout le monde, il y a des fois c'est compliqué Mhm. et c'est pas cool. Et t'arrives malgré tout ouais, à garder cet alignement, et ça, je suis vraiment très admirative de ça. Hum, il y a 10 ans, ou en tout cas peut-être un peu plus, voilà, quand t'étais pas encore du tout là-dedans, quelle était la vision que tu avais pour toi plus tard? C'est difficile à dire. Il y a plus de 10 ans en arrière, eh bien, évidemment, j'avais pas la conscience, le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui. Et c'est vrai que ma réalité, mon monde intérieur était vraiment très différent de ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je peux vraiment affirmer avec certitude, c'est que j'arrive à avoir une conscience beaucoup plus large de qui je suis, de ce que je fais et l'impact de ce que je peux générer autour de moi par mon attitude, parce que parce que je suis vraiment. Euh, je sais pas si je peux vraiment te dire clairement quelle était l'image ou qu'est-ce que je pouvais projeter dans le futur il y a plus de 10 ans en arrière. Je crois que je m'en souviens même plus. Non, mais c'est vrai que ça a tellement évolué et changé pour moi ce que je peux vivre aujourd'hui que c'est comme si j'avais eu, et je peux le dire peut-être concrètement, ouais, c'est comme s'il y avait un avant et un après. Et ça va encore changer. Parce que chaque jour, en tout cas ma réalité, elle change. Ça évolue, ça grandit, ça s'expand.
Qu'est-ce qui justement t'a permis de saisir toutes les opportunités qui se sont présentées à toi, même si à la base c'était pas du tout ton domaine, même si peut-être tu avais peur de passer à quelque chose qui était inconnu et que tu n'avais jamais fait? Qu'est-ce qui t'a, voilà, toujours permis jusqu'à présent d'oser aller au bout de tes envies, de tes projets, en tout cas sur le plan professionnel, et de tenter, j'allais dire malgré tout? Ok, donc déjà d'une part la curiosité, parce que j'aime toujours, s'il y a quelque chose qui pour moi est très importante, c'est d'apprendre, continuer toujours à apprendre. Euh, Si j'apprends rien, je m'ennuie. Je peux m'ennuyer assez rapidement. Donc, pour moi, c'est important d'entretenir ouais, de continuer à me former, de continuer à apprendre de nouvelles choses. Et peut-être que je peux dire que j'ai cette qualité-là même si je ne sais pas quelque chose, ben, je me lance et je verrai bien. Il n'y a que par l'expérience que j'apprends, comme nous tous. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie sans forcément savoir exactement avec une idée claire de où j'allais. J'avais envie d'essayer, j'avais envie d'expérimenter. Et si ça me plaisait, ben je continuais jusqu'à ce que l'expérience, jusqu'à ce que j'ai atteint un certain niveau de connaissance dans le domaine dans lequel j'étais et que j'estimais que bah, j'avais appris ce que j'avais à apprendre et ensuite je passais à autre chose, simplement. Et qu'est-ce qui t'a permis du coup à chaque fois de surmonter peut-être la peur de l'échec, la peur d'être que ça fonctionne pas comme tu veux et du coup d'être dans une situation compliquée, ou la peur de devoir bah, tout recommencer à zéro parce que finalement entre l'idée que tu te faisais de la chose et puis le vécu, voilà, ça correspondait pas. Qu'est-ce qui t'a permis d'être toujours dans cette profonde certitude que à la limite, quoi qu'il se passe, pas grave, tu serais caméléon? Alors étonnamment, je crois que je me suis rarement lancée dans quelque chose avec la peur que ça ne fonctionne pas. Je suis à la base, je suis assez enthousiaste. Et, et quand j'ai cet enthousiasme naturel, quand quelque chose me plaît vraiment, je me pose pas 15 000 questions. Je me dis, allez, ça j'ai envie d'expérimenter et j'y vais. Et après, une fois que je suis dans l'expérience, je regarde, ça me plaît pas. Si ça me plaît pas, je change de direction, je fais autre chose. Et si ça me plaît, ben, je continue jusqu'à ce que ça me nourrisse. Dans ce que tu peux proposer aujourd'hui, du coup, est-ce que tu t'adresses à un public particulier ou est-ce que finalement c'est c'est adressé à toutes les personnes en chemin et qui connectent simplement à ton énergie? Alors moi, je dirais que je m'adresse à tous ceux qui ont envie de se connaître mieux à travers leur corps, à travers leur propre expérience. Je n'ai pas vraiment un public cible, en tout cas par exemple pour le yoga. Bien sûr, plutôt avec des adultes. J'ai aussi fait des formations pour travailler avec des enfants, mais je travaille essentiellement avec des adultes. Euh, mais j'ai pas j'ai pas un type de personne avec qui je travaille. Je dirais que c'est plutôt les gens qui ont envie de se reconnecter avec leur force intérieure, avec leur puissance, et puis vraiment d'aller explorer jusqu'où on peut aller, parce qu'il y a plein de choses qui se révèlent en nous hein, à travers. Moi, je parle de yoga parce que c'est mon domaine. Il y a plein d'autres façons de le faire, mais je dirais que c'est vraiment les personnes qui ont cette envie d'aller au-delà de ce qu'ils pensaient être possible, d'aller au-delà de, de se dépasser. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Les personnes qui ont cette envie d'aller toujours un petit peu plus loin, et ben moi, je leur permets, à travers de ce que je partage, de faire un petit peu ce pont. Qu'est-ce que tu avais envie d'apporter? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, du closing, le closing se développe de plus en plus dans différents domaines. Quelle est toi ta vision du closing et qu'est-ce que tu avais envie de proposer euh, à travers le fait de former toi-même des personnes Mm. à devenir closer? Mm. Alors, moi, ce que j'ai le plus appris
à travers cette activité. Alors, je dirais que j'ai pas mal développé le sens de l'écoute. Et ça, je trouve que c'est vraiment un cadeau énorme à faire à quelqu'un. Euh, des fois, pour pas dire souvent, ben, je remarque que la qualité de l'écoute quand on parle, quand on parle à quelqu'un, quand la personne nous écoute, eh bien, c'est pas tous les jours qu'on arrive qu'on peut avoir des échanges avec quelqu'un qui nous écoute vraiment. Et moi, c'est une des choses que j'ai beaucoup appris à travers ce métier, c'est vraiment de développer l'écoute et d'être vraiment pleinement avec la personne et d'avoir cette empathie, de comprendre vraiment la personne qui elle est pour pouvoir mieux l'aider. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce que je fais et aussi ce que je transmets dans mes formations, c'est pas simplement le fait de faire de la vente ou de vouloir vendre quelque chose à quelqu'un, parce que c'est pas vraiment là que je me situe moi. Avant tout, c'est comment est-ce que je peux être au service de l'autre et comment est-ce que je peux l'aider de la meilleure façon possible. À prendre la décision qui convient le mieux pour sa vie et pour ce qu'il fait, pour ce que la personne elle est en train de faire. Ça, pour moi, c'est très important. D'écouter, d'avoir de l'empathie. En fait, finalement, si on veut, ce métier, pour moi, en fait, il nous fait développer des qualités qu'on ne le ferait pas forcément en faisant autre chose. Parce que pour être on va dire un bon closer, déjà, une des qualités principales, c'est l'écoute et l'empathie. Donc ça, je pense que de ce côté-là, ben, je me débrouille. Je me débrouille. Et donc, c'est ça aussi essentiellement que je transmets aux gens, ouais, qui pour moi semble être vraiment des qualités qui sont importantes. Et donc aujourd'hui, du coup, c'est une formation que tu as mis en place pour former des personnes. Ça y est, c'est opérationnel. Ça y est, c'est là. Ok, super. Donc, écoute, tu n'hésiteras pas à me donner les liens si ça vous intéresse d'apprendre cette activité-là, parce que finalement, c'est une activité qu'on peut faire à temps plein, comme à temps partiel, à temps choisi, en Oui. tout cas. Mm. C'est l'avantage. Donc, voilà, n'hésitez pas si jamais ça peut vous intéresser. Comme tu as parlé du fait que c'est une activité qui se fait à plein temps, à temps partiel, donc je suis vraiment la personne les gens qui choisissent comment est-ce qu'ils veulent travailler. Et aussi, ça peut être très intéressant pour les personnes qui veulent travailler depuis chez elles. Mm. C'est un travail qui se fait, il suffit d'avoir un téléphone, une connexion Internet, et puis on peut travailler vraiment depuis n'importe où. Et puis, il y a tellement il y a tellement de besoins que le marché ne sera clairement pas saturé demain en closer. Donc, n'hésitez pas si Non, vous avez c'est envie pas pour tout. de tenter. Voilà. Ça peut être un très bon complément de revenu comme une activité pour laquelle vous vous prenez de passion et voilà. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose à plein temps, ça peut être quelque chose à essayer en tout cas. Aujourd'hui, finalement, que ce soit à travers donc le closing, à travers ton activité de coach, à travers l'affiliation aussi que tu as envie de proposer bientôt, tu es toujours dans le don de toi-même, j'ai envie de dire, pour les autres, pour mettre en valeur les autres, pour mettre tes qualités au service de l'autre, etc. Qu'est-ce qui compte pour toi dans cette démarche-là? Comme je dis souvent, alors pour moi, il y a rien qui puisse me nourrir plus que de voir les autres réussir. Donc c'est pour ça, je pense que je fais ce que je fais, parce que quand la personne avec qui j'interagis, elle a du succès, elle réalise ses rêves, elle atteint les objectifs qu'elle va atteindre, eh bien moi, ça me remplit de joie, simplement. Du coup, c'est quoi tes prochains objectifs à toi? Alors, l'objectif de former des personnes pour faire du closing. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Hmm. Un objectif qui est plus personnel, c'est de continuer mon évolution, de continuer à apprendre, de continuer à m'ouvrir encore plus et plus pour pouvoir aussi transmettre ça aux
aux gens que je côtoie et qui sont attirés par mon énergie et par ce que je fais. Mm. Ce que je trouve super dans ton énergie, c'est que moi, je te vois vraiment comme une éclaireuse. Et je trouve ça super parce que tu as une façon très personnelle d'apporter de l'éclairage, de la conscience, une certaine façon de voir les choses quand parfois on est complètement perdu ou que on a tellement la tête dans le brouillard qu'on n'arrive pas à voir les choses d'une façon différente. Qu'est-ce que aujourd'hui justement tu aurais envie de transmettre aux personnes qui sont en chemin, qui sont peut-être un peu perdues, sont un peu dans le noir, qui ont du mal à avoir une pratique peut-être très disciplinée, parce que je sais pour l'avoir expérimenté aussi que quand ça va pas, on a du mal des fois à se botter un peu les fesses pour faire quelque chose de façon régulière, quoi qu'il arrive, même si on voit pas tout de suite ce que ça peut nous apporter, etc. Alors toi, ça a été le yoga, mais du coup, ça peut être complètement voilà autre chose, la méditation, ou une activité, même je sais pas, aller courir si c'est quelque chose qui vous reconnecte à vous, parce que pendant que vous courez, vous pensez pas à autre chose et que vous vous calez sur votre respiration pour pas avoir un point de côté. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre justement à ces personnes qui peuvent traverser des épreuves de vie pas très drôles et qui savent pas forcément par quel bout prendre les choses, ou en tout cas par quoi commencer pour arriver à retrouver petit à petit justement leur alignement, ce qui leur permettra après de faire un pas après l'autre dans ce qu'elles ont envie d'écrire pour elles. Alors, s'il y a déjà une chose qui me semble pour moi évidente, c'est de se reconnecter au corps. Le corps, pour moi, est notre outil le plus incroyable, parce que quand on est connecté à notre corps, à nos sensations physiques, à ce qui se passe en nous, et qu'on en prend conscience, c'est déjà une aide énorme pour pouvoir avancer. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui, mais la plupart des gens, moi y compris par moment, on a tendance à être là, dans la tête, dans le mental, et puis ça tourne à toute vitesse. Et c'est ça, en fait, qui amène beaucoup peut-être d'instabilité, de stress. Ça crée beaucoup de stress. Donc vraiment, pour moi, la première chose à faire, c'est revenir au corps et faire une activité où on utilise le corps, qu'on dépense de l'énergie, qu'on fait circuler l'énergie dans notre corps. Et d'ailleurs, je pense qu'on a déjà tous essayé une fois au moins quand quelque chose ne va pas. Eh bien, si on sort, on bouge, on danse, par exemple, on peut tout simplement danser sous une musique qui nous plaît et on respire un bon coup, eh bien, on se sent tout de suite mieux après. Donc vraiment, s'il y a une chose pour moi qui est importante et que j'aimerais transmettre, c'est vraiment la reconnexion au corps, à notre corps. Peu importe la manière dans laquelle on le fait, qu'on choisisse le yoga, qu'on choisisse la course à pied ou le pilate ou peu importe. L'important, c'est de revenir au corps, de faire quelque chose avec le corps et d'avoir une certaine régularité. Donc, moi, je pourrais même parler de discipline. Alors, je sais que la discipline est quelque chose d'un petit peu rigide. Ça peut être rigide et en même temps, c'est moins dans notre culture, je dirais. Moi, j'ai appris ça avec justement la pratique du yoga, où on se lève très tôt le matin, on fait ce qu'on appelle la sadhana tous les jours, on fait du yoga, on fait des chants, etc. Et ça fait vraiment partie du quotidien. Donc pour les gens qui ont peut-être un petit peu de difficulté en ce moment, qui se sentent stressés, qui se sentent un petit peu partir dans tous les sens, qui ont peut-être perdu le sens de la vie, qui sont dans des périodes un petit peu plus difficiles, revenez au corps, revenez à la respiration et posez-vous tous les jours, même si c'est 2-3 minutes, fermez les yeux, reconnectez-vous à votre corps, à votre cœur et respirez. Il n'y a rien de plus simple, mais il faut le faire. C'est important de le faire. Si ça reste qu'au niveau de la pensée, une fois de plus, on reste dans la tête. Donc vraiment faire descendre l'énergie dans le corps pour pouvoir transmuter tout ça, toutes les énergies, toutes les pensées, toutes les choses qui viennent un petit peu nous perturber.
Mm. Comme j'aime bien imager aussi, c'est un petit peu comme si on laisse la poussière s'accumuler sur un meuble à la maison et qu'on ne nettoie jamais, ben, il y a une couche, après une couche, après une couche. Et au bout d'un moment, le meuble, on ne le voit plus tellement. Ainsi sommes-nous. Si on laisse un petit peu, on ne parle pas en termes de poussière, mais d'émotions, quand il y a trop d'émotions qui sont accumulées, et tout d'un coup, il y a un trop plein, et bien ça déborde. Et quand ça déborde, ça ne va pas forcément déborder au bon moment, ni avec les bonnes personnes. Donc, si on prend soin de nous tous les jours un petit peu, et qu'on fait la poussière, et bien il n'y a pas d'accumulation. Comme ça, on est tout le temps en train de renouveler notre énergie et puis de faire un peu des mises à jour par rapport aux énergies aussi qui descendent sur Terre. Mm. Faire un rééquilibrage. Ça peut être très intéressant du coup d'être guidé dans ces pratiques-là, surtout quand on commence. Donc, j'imagine qu'il y a plein de choses Voilà. disponibles sur Internet, mais du coup, toi, ce que tu proposes tous les matins, c'est vraiment voilà dans cet accompagnement-là, dans cette guidance. Est-ce que du coup, donc on te retrouve sur Facebook, c'est ça pour la pratique du Oui, matin? oui. Alors j'ai créé un groupe qui s'appelle Rituel du matin pour une énergie illimitée. Donc, on peut simplement faire la demande, venir dans le groupe. Et puis, pour ceux qui ont envie d'expérimenter, pour les personnes qui n'ont jamais encore essayé ce que c'est que le yoga Kundalini, ben, j'offre une semaine de yoga gratuit, simplement pour pouvoir faire expérimenter qu'est-ce que ça fait vraiment. Au bout de 2-3 jours, on se sent déjà vraiment différent, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir une pratique régulière. Donc, j'ai ce groupe qui s'appelle Rituel du matin. Simplement faire la demande dans le groupe et puis après voir faire quelques jours d'essai, si ça convient, parce que je sais aussi que ça ne convient pas à tout le monde. Ça dépend tout du type de personne qu'on est. Si on est quelqu'un qui a beaucoup de feu, si on est quelqu'un qui est peut-être plus tranquille, donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de types de yoga et d'autres disciplines. C'est que chaque personne, et ça aussi c'est important à mes yeux, c'est de trouver ce qui nous convient. C'est pas parce que quelqu'un nous a dit de faire ça ou Mm. ça que ça va être la pratique la plus adaptée pour soi-même. Aller expérimenter et quand on a trouvé quelque chose qui nous convient, garder cette pratique et puis continuer régulièrement et d'avoir une pratique régulière. Pour moi, ça, c'est la clé. Est-ce que justement, tu as pu remarquer qu'il y avait un certain type de personne ou de caractère, ou je sais pas, qui correspondait mieux à cette pratique-là que d'autres? Mm-hmm. Alors, c'est vrai que c'est un yoga qui convient bien aux gens qui sont assez feu, qui ont beaucoup d'énergie, qui sont très enthousiastes et qui ont vraiment une grande quantité de feu à l'intérieur d'eux. Donc, besoin d'équilibrer tout ça avec des pratiques qui sont un petit peu plus dynamiques. Mm. Ouais, je suis complètement d'accord parce que c'est vrai que moi, le yoga standard où on dit rien, où faut être tout zen, où j'ai beaucoup de mal. C'est vrai que c'est des choses qui, voilà, qui sont un peu difficiles pour moi et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Voilà, moi, dans un cours de méditation, je peux prendre un fou rire complètement incontrôlé parce que c'est trop pour moi. C'est pas que j'arrive pas à me connecter à moi, c'est que c'est trop calme, trop pas assez expressif en tout cas. Et c'est vrai que du coup, je trouve ça intéressant d'arriver à mêler plein de choses et de pouvoir mettre un peu de soi aussi finalement dans la pratique. Donc du coup, on te retrouve là-dessus. N'hésite pas du coup à me donner le lien pour que voilà, les personnes puissent directement aller vers toi dans cette guidance-là. Bon, après, je pourrais simplement donner quelques, euh, quelques petits conseils, mais que tout le monde connaît. Sauf que parfois, on n'applique pas toujours. On est pris dans notre course, dans notre vie tous les jours, dans le quotidien, dans le stress, etc. Mais des règles de base pour avoir vraiment un bon équilibre, eh bien, c'est faire de l'exercice tous les jours, même si c'est pas longtemps. Vraiment juste de bouger le corps et de faire bouger l'énergie. Euh, de se nourrir, de bien se nourrir avec des aliments qui correspondent au corps, manger le plus possible d'aliments vivants, de bien s'hydrater, très important aussi d'avoir une bonne hydratation, de boire une eau de qualité, une eau vivante aussi si possible. Et puis un point qui pour moi me paraît
plus que normal, mais peut-être que tout le monde n'y pense pas, surtout quand on habite dans des grandes villes. On a peut-être moins l'occasion de le faire, mais c'est d'aller dans la nature, parce que dans la nature, c'est vraiment l'endroit où on peut le plus se ressourcer et juste être. Arrêter de faire, mais vraiment être et expérimenter ce que la nature elle nous offre. Et puis bien sûr, être en contact avec les animaux, la nature, bien s'hydrater et puis bien se reposer. Il y a beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens quand même qui ont des problèmes de sommeil. Et bien tout ça, ça peut venir enfin, quand on ne dort pas bien, ça peut venir bien sûr de différentes choses, hein, différentes causes, mais déjà, si on bouge, si on se nourrit bien, si on s'hydrate, on va dans la nature, normalement, on devrait bien dormir et se reposer. Donc, parce que c'est vraiment pendant ce temps-là que le corps il se régénère et qu'il fait tout ce travail qu'il s'auto-répare finalement, parce que nous avons tout à l'intérieur de nous. Sans avoir besoin de prendre des pilules, sans avoir besoin de faire d'éléments forcément extérieurs, hein, pour aller bien, parce que tout est là. Simplement, il faut permettre au corps de le faire par lui-même. Qu'est-ce que toi, justement, ça t'a permis dans cette recherche d'équilibre, que ce soit déjà pour toi-même, mais aussi en tant que maman de ton organisation, de choisir finalement des métiers qui te permettent de travailler de chez toi et de t'organiser plus ou moins comme tu veux? Ça a changé quoi pour toi d'avoir cette latitude-là? Ah ben, ça a tout changé. Mhm. Ça a tout changé dans le sens que, bon, étant maman seule, donc je m'occupe de mes enfants, maintenant de ma fille, puisque mon fils, il habite plus avec moi. Et de pouvoir exercer un métier où je suis chez moi, je peux accueillir ma fille quand elle rentre à midi, je peux l'accueillir, je suis là quand elle rentre le soir de l'école. Euh, et pour moi, ça, c'est un cadeau énorme, énorme. Donc, je peux offrir une qualité de vie à ma fille que je ne pouvais pas forcément il y a quelques années parce que j'avais, comme beaucoup de gens, un emploi, un travail standard où je partais le matin, je rentrais le soir, de toute la journée, je ne voyais pas mes enfants, etc. Donc, pour moi, ça, c'est le grand luxe de pouvoir être dans mon énergie, de travailler depuis chez moi et d'être totalement disponible pour ma fille quand elle a besoin de moi. Est-ce que c'est quelque chose justement où est-ce que ça faisait partie, on va dire, de tes possibles il y a quelques années où tu t'étais dit que peut-être un jour tu pourrais travailler de chez toi et que pour autant tu gagnerais pas moins ta vie parce que c'est souvent le dilemme qu'on peut avoir en tant que maman de se dire est-ce que je fais quelque chose qui moi m'amuse et en même temps je culpabilise parce que j'apporte pas ce que je veux de l'autre côté à mes enfants ou est-ce que je m'investis en tant que maman mais du coup bah dans mon travail c'est plus alimentaire qu'autre chose. Comment toi finalement tu as réussi à t'offrir cette opportunité d'allier tout en fait, de pas faire de compromis, mais de, au contraire vouloir tout et avoir tout. Alors, comment est-ce que j'ai réussi à faire ça? Je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. Ce que je sais et ce dont je me souviens très clairement, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, je voulais absolument développer une activité où je pouvais travailler depuis chez moi. Et un beau jour, ça s'est présenté. Une amie m'a dit ah, bah tiens, j'ai vu une annonce, regarde, peut-être que ça va te convenir, je suis sûre que c'est fait pour toi. Et puis, ben, j'ai fait la démarche et puis ça a marché. J'ai commencé à travailler avec Aurélia depuis chez moi et depuis, ben, je continue à développer plein d'autres choses. Moi, avant ça, j'étais déjà entrepreneuse puisque j'ai organisé pendant plusieurs années des événements, toujours dans le domaine du développement personnel, de la spiritualité. Je faisais mes propres cours, mes ateliers, des choses de mon côté, donc, mais c'était ponctuel, c'était pas tout le temps. Donc j'avais un travail encore en tant que salarié. Et un jour, ben, ça a basculé, je suis passée de l'autre côté et je suis très contente. Donc j'encourage vraiment les gens, ceux qui ont envie ceux qui ont envie de plus de liberté, plus de flexibilité, d'avoir vraiment le choix de choisir quand est-ce qu'ils veulent travailler, à quel pourcentage, vraiment d'avoir le courage d'y aller et puis de foncer et surtout de croire en vous. C'est très important.
Je le répète vraiment, je le répète fréquemment aux clients et je leur dis que pour moi, la chose la plus importante, c'est la confiance en soi parce que quand on a confiance en soi, on peut soulever des montagnes. Vraiment de cultiver cette confiance, pour moi, c'est une des grandes clés de la vie. Mm. Et puis ce que je trouve super inspirant aussi, c'est que finalement, tu es devenue entrepreneuse, mais pas forcément pour faire des choses comme pour toi. Enfin, ça te nourrit toi, évidemment, mais tu mets tes talents au service de l'élévation des autres et que finalement, on peut aussi faire ça. On n'est pas obligé de porter un business sur ses épaules si on s'en sent pas ou si on n'a pas envie ou quoi que ce soit. On peut aussi apporter aux autres simplement ce qu'on est et Mmh. aider à grandir tout en s'enrichissant soi-même personnellement. Donc, c'est pas, voilà, c'est aussi une autre facette de l'entrepreneuriat qui permet de sortir du statut de salarié avec toutes les contraintes que cela peut avoir. Alors, ça serait faux de dire qu'en tant qu'entrepreneur, on n'en a pas du tout. Je peux pas non plus, voilà, vendre quelque chose d'idyllique où tout est beau, tout est rose et tout marche toujours comme sur des roulettes parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est vrai que ça apporte un confort de vie. Ça permet de se réouvrir à sa créativité, à vraiment ses envies profondes, à ce qu'on a envie d'apporter et à se reconnecter profondément à soi, à sa lumière et à ce qui nous parle simplement. Donc effectivement, voilà, n'hésitez pas. Et pour le coup, j'insiste encore une fois que le closing peut être cette première porte pour s'ouvrir à quelque chose dans une transition quand on se sent pas forcément hyper serein à faire ce pas-là. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas. Je te laisse le mot de la fin, Lumia, si tu as envie de partager une dernière petite chose pour encourager le plus de personnes possible à vraiment se recentrer sur soi, être le plus possible à l'écoute de soi, surtout dans la période voilà, qu'on vit actuellement, à être le plus possible en soi et à s'écouter pour savoir arriver, en tout cas le plus possible, à savoir ce qui est bon et juste pour soi, au-delà de tout le remue-ménage qu'il peut y avoir à l'extérieur. Je pense que si j'ai envie de transmettre quelque chose, la première chose, c'est vraiment de oser. Oser faire les choses, oser y aller, parce que de toute façon, il ne peut rien nous arriver. Et qui n'essaie rien n'a rien. Et de croire à ses rêves. Vraiment, c'est, je pense, important. Parce que quand on croit à ses rêves et qu'on travaille en direction de ça, de se réaliser ses propres rêves, c'est tellement plus gratifiant parce qu'on est en train de nourrir quelque chose qui nous inspire profondément. Et si on ne travaille pas pour nourrir nos rêves, eh bien forcément, on va finir à travailler, on va finir par nourrir les rêves des autres. Et peut-être que c'est beaucoup moins, je sais pas, chacun doit vraiment trouver en soi qu'est-ce qui lui correspond le mieux parce que tout le monde n'est pas fait non plus pour être entrepreneur. Il y a des personnes qui n'aspirent pas à ça et c'est OK, c'est tout à fait OK. Mais voilà, je pense que c'est oser, rêver et qu'est-ce que je pourrais dire comme troisième oser, rêver et il y a une chose qui me semble aussi importante par rapport à ce que tu me disais, à ce que tu partageais juste avant, par rapport à l'époque, à la période qu'on traverse en ce moment. La meilleure façon d'aider les autres en ce moment, c'est d'être bien avec soi-même, c'est d'être aligné, c'est d'être calme, c'est d'être posé et c'est d'avoir l'esprit clair. Parce que si on n'a pas ça, c'est difficile de vouloir tendre la main à quelqu'un d'autre alors qu'on est déjà un petit peu... Donc c'est vraiment ça, c'est prendre soin de soi, vraiment être dans son alignement, d'oser, rêver et d'y aller. Je trouve que c'est un super mot de la fin. Allez-y, foncez et effectivement, quel que soit le domaine qui vous attire, quel que soit ce qui vous fait envie, c'est pas forcément que au niveau du travail, on peut effectivement complètement se réaliser en étant salarié, en étant heureux dans son job, mais voilà, d'aller au bout de ses envies, d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire, d'arrêter de toujours tout remettre à plus tard alors que si ça se trouve ce sera trop tard et on n'en sait rien, d'être vraiment voilà, connecté avec soi et d'oser parce que au pire, on recommencera autre chose et puis c'est pas grave. Et si on voit qu'on s'est trompé de chemin, il n'y a aucun souci.
on emprunte un autre chemin. Mm. Que toutes les décisions qu'on prend, et moi j'en ai pris quelques-unes dans ma vie aussi, je me suis rendu compte que c'était pas les bonnes, et bien c'est pas grave. Je choisis simplement une autre direction. Peut-être juste aussi de rappeler aux gens que nous sommes vraiment tous des créateurs et que nous avons un pouvoir infini en nous et que nous avons vraiment cette possibilité de créer nos vies selon ce qu'on a envie de vivre. Mais pour ça, il faut y croire et puis il faut mettre des choses en place pour une chose après l'autre. Mais c'est possible. C'est Mm. vraiment possible. À condition, comme tu dis, de ne pas attendre, planter comme un piquet parce que ça tombe tout cuit, parce que ça ne marche pas comme ça, malgré toutes les invocations, toutes les prières, toutes les intentions que l'on peut poser. Effectivement, il y a un moment où il faut aussi inscrire les choses dans la matière. Et pour ça, il faut commencer à faire un premier pas. Et puis voilà, peut-être que comme Lumia qui a commencé par le yoga et il y a plein de choses qui sont arrivées après derrière, ben, faut oser faire un premier pas dans une direction et voir si ça correspond ou pas. Toujours le premier pas qui est le plus difficile. Une fois que le premier pas est fait, les autres, ils s'enchaînent tout seuls, pratiquement. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Lumia, pour cet échange, voilà, pour avoir partagé ton parcours qui, j'espère, inspirera plein de personnes justement à oser, puis peut-être même à oser plusieurs choses, parce que voilà, c'est pas incompatible de se lancer dans quelque chose et de devoir faire une croix sur d'autres et de simplement se laisser porter par les directions qui nous inspirent. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci d'avoir osé, toi aussi, finalement, parler de toi, partager qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui. Parce que voilà, tout un chacun est sur son chemin et je trouve ça hyper inspirant. Merci à toi. Merci à toi, Claire. Je vous remercie d'avoir participé à cette interview-là et je vous dis à très bientôt. Belle journée à tous.